coopérative à s'implanter dans cette nouvelle filière et d'intégrer la filière. Donc ça touche les agriculteurs bien sûr et puis la partie transformation. Et donc n'hésitez pas, nous on est, comme vous en avez un petit peu parlé, on est dans cette problématique, on sait qu'on commande des plants, à qui on commande des plants, comment on les met en place, est-ce qu'on a des planteuses qui font et les racinomies et les mini-modes. Bon, on travaille sur tout ça, là effectivement comme disait Florence, la sauge elle est arrivée beaucoup trop tard et donc elle a très chaud, il fait chaud, ça se passe comme ça à discuter ensemble, à partager le travail. Précision, qu'est-ce que tu ouvres la porte avant de passer le témoin à Thierry Matonnet sur la Drôme. Donc c'est vrai que je suis depuis un peu le début le développement des PAM dans les autres postillons. Au début avec des périodes de formation en salle. Et puis maintenant, il faut quand même envisager du sujet. On a commencé à planter avec des bons résultats, des moins bons résultats. Ça pour dire que faire des plantes, c'est un métier. Et donc on ne s'introduit pas aux producteurs de plantes du jour au lendemain. Je pense que des journées comme aujourd'hui, c'est fait pour ça, pour montrer que tout le travail du sol avant les plantations, le type de plan, les périodes de plantation, les matériels qu'on peut utiliser derrière, c'est des choses qui vont s'éclairer un peu pour vous aujourd'hui, même si on a du mal à... Il y a eu du mal à faire venir des constructeurs de bineuses. J'aime bien les ventes, vraiment il y a des choses de passer. Ils sont beaucoup sollicités. Oui, ensuite, donc Thierry vous fera quelque chose sur la récolte. Donc les fournisseurs de récolteuses n'ont pas fait le déplacement, mais au moins d'avoir les éléments. Il y a différentes gammes de machines pour des petits tracteurs jusqu'à du très gros tracteur. Et après, on a toute une gamme de machines. Alors, en étant maraîcher, parce qu'on est maraîcher, c'est des outils avec lesquels on travaille. Donc des outils que quand ça arrive chez vous, vous n'avez pas besoin de modifier, de couper et de faire quelque chose pour que ça marche. Voilà. Donc on a après, à côté de ça, une gamme de dérouleuses, de planteuses qui plantent et sur paillage plastique et sans paillage, comme celle qu'on va essayer pour planter le thym et des plants de sauge. Donc voilà, on a aussi des compacteurs, ils sont en train de s'en servir dans le champ, là où on va faire la démonstration derrière de l'enfouisseur et de la planteuse. Voilà, donc on a tout ce qui est matériel de maraîchage et de binage, je dirais, mais en matériel monocème, en bineuse dirigée, en simple ligne ou multi-rang. Le producteur bio qui a mis cette dent au point. Lame-là, elle a la particularité d'être très fine, donc il n'y a pas de résistance au point de vue pénétration dans le sol. Et c'est des dents que, quand on y tape dessus, elles vibrent. Donc en avançant un peu vite dans le sol, en fait, elle fragmente le sol sans faire de gros blocs comme ça ferait avec un décompacteur à dents droite classique, droite ou incurvée. Ça fragmente le sol en profondeur, l'eau peut s'évacuer. La pointe qui peut se retourner, donc on enlève deux mécanismes qui sont au milieu, on retourne la dame. Ce qui est très important parce que des compacteurs à dents Michel, tout le monde en monte à l'heure actuelle. Par contre, c'est les angles d'inclinaison des lames, ce qui est très important. Une lame 3-4 degrés de plus en avant ou en arrière, il faut 80-90 chevaux pour 4 dames. Là, on a un tracteur qui fait 80 chevaux pour 6 dames. Ça serait dans du terrain plus type maraîcher, il emmène 8 dents sans problème. Voilà. Donc il y a une très grande importance sur comment il est fabriqué. Tout ce qui est bon, qui est en surface de terrain, avec un labour, en priorité, avant de vouloir faire une belle culture, on pourrait se faire préparer le sol correctement. Voilà. Même si les plantes aromatiques peuvent paraître simples. Ah oui, c'est simple. Alors là, c'est un peu vrai. Les roses, si vous voulez faire de la rose, toutes les plantes pérennes, elles ont besoin d'être mises dans des sols qui ont été... Alors, nous on laboure, ou on fait du sous-solage, mais le labour, ça peut être une solution.
Maintenant, c'est vrai que selon les régions, il vaut peut-être mieux travailler avec des décompacteurs. Mais en tout cas, c'est nécessaire de le faire et très tôt avant la plantation. Il faut que derrière le sol puisse rappuyer. Ne plantez jamais une aromatique pérenne ou derrière un labour de printemps, par exemple. Alors l'avantage alors ça c'est sur labour. L'avantage de ces outils, c'est que justement on ne va pas avoir ces cavités. Il n'y a pas de cavité. Voilà. Puisqu'après on va le rappuyer, vous allez voir avec l'impulseur, on va recréer un lit de semence apte à mettre en place. Donc c'est vrai que c'est le genre d'outil qui permet d'être un peu plus rapide dans la préparation du sol. Par contre, l'avantage de ces outils, c'est qu'on casse les semelles de labour, on éclate les sols très bas. Il n'y a pas de semelle. Et on ne mélange pas les horizons en fait. L'intérêt quand même, gros intérêt. La grosse différence avec le labour, c'est comme tu viens de dire, c'est le problème de ces semelles. Tout dépend des terrains. Si c'est des terrains qui sont bien drainants, ça pourrait aller. Dans des terrains comme chez nous par exemple, que c'est argileux, on laboure et toute l'eau se stocke dans la hauteur de la bourre. Il n'y a plus rien qui filtre à travers, donc il y a l'asphyxie racinaire, il y a de tout. Nous on est à Cavaillon, on a des terrains qui sont très argileux. Au bord de Durance, c'est de la pierre. Donc c'est des terrains où on n'arrivait pas à faire du bon terrain pour faire des plantations. Les semis, c'est pas la peine, même en plantation on avait des gros problèmes. Parce que dans les terrains argileux, en travaillant, comme ça se travaille, labour à l'automne, herse rotative au printemps quand c'est un petit peu séché, nous ça fait des montes qui sont à peu près comme le point ou comme le 2 points. Et qu'on n'arrive plus à reprendre, quoi. Donc à partir de là, on a fait une machine qui est capable de passer dedans. Donc on ne laboure plus, on passe des compacteurs, Adam Michel que vous avez vu tout à l'heure. La rotobêche, elle rentre, les bêches rentrent donc, dans le sens inverse qu'on avance et la terre est projetée derrière par l'effet de bielle. Ça c'est la même chose mais dans le sens inverse, donc ça arrache le sol. L'inclinaison des lames fait que ça fait pareil que la rotobêche mais dans l'autre sens, donc ça arrache le sol, ça le porte sur la bêche et ça le jette par-dessus le rotor. Donc le rotor fait un trou, ça ramasse les matériaux, enfin les matériaux et la terre, ça l'envoie par derrière. On a une grille arrière qui est auto-nettoyante puisque c'est que des ressorts qui vibrent les uns à côté des autres. Tous les éléments grossiers et la végétation est arrêtée par les ressorts qui amènent les éléments grossiers en fond de terrain. Ça met le gros et le fin est récupéré par la plaque arrière de la machine qui vient niveler le terrain. Là si vous regardez, c'est pas d'aplomb de vanne, derrière ça sort plat parfaitement. Il y a les disques qui sont de chaque côté, ça par exemple c'est une machine qui fait 2,10 m, mais la machine travaille en fait 2,30 m ou 2,40 m. Parce que le disque coupe à l'avant, envoie dans la machine et ça vient ressortir par les côtés de la machine. Vous voyez la terre fine qui ressort. Et on a la même pression après de sol, que ce soit sur les bords du terrain ou au milieu. On a toujours le même tassement de sol. Donc il peut faire une pluie après, on peut avoir des plants qui sont plantés et sur le bord, au milieu, on ne voit pas la différence. Ça se fait en buteuse ou alors ça se fait en travail à plat. Voilà. Et c'est la base est toujours la même machine avec l'arrière qui est un peu différent. Là on a un rouleau donc, qui est à grille, c'est très important. Par contre, c'est pas du métal déployé comme pour se gratter les pieds, parce que si c'est un poil humide, ça colle. Ça ne colle pas. Vous voyez, il reste le terrain le plus fin et le plus sec qui est en surface, et ça laisse des petites poquets quand on regarde bien. Et ces petites poquets, en fait, s'il fait un orage dessus, ça va pas croûter comme si c'était un coup de rouleau lisse ou autre. Voilà. Et ça va se casser comme des carreaux de chocolat. Le vérin que le monsieur demandait à quoi il sert, c'est un déport hydraulique du rouleau. C'est-à-dire que ceux qui veulent labourer, ceux qui labourent encore, ou alors dans des terrains où c'est vraiment très pierreux, des grosses pierres, quand on a travaillé, donc là on a travaillé la première bande, quand on fait la seconde, on envoie le rouleau dans le terrain déjà travaillé. Pour ne pas prendre des grosses pierres sur le bord,
que le rouleau fait 40 de plus que la machine en version comme ça. Donc il y a des gammes de machines plus légères et il y en a des beaucoup plus grosses. Ils sont capables de prendre des cailloux gros à peu près comme des jantes de voiture. Voilà. Donc selon la gamme, je dirais, de machines et selon les terrains, parce que c'est, on part du terrain, on part du tracteur et on voit la machine qu'il faut.